Bonjour à tous et bienvenue dans ce 40e épisode de Starling, le meilleur podcast Yoshi du game en France et le seul à vous faire découvrir Stardom et Seedling avec passion comme toujours. Je suis évidemment en compagnie de Miano. Miano, comment vas-tu ? Ben, c'est Halloween, quoi, donc c'est censé être fun et faire peur. Autant vous dire que le fun, je l'ai pas vu. Par contre, la peur m'a envahi dès que j'ai vu que le show allait dépasser les deux heures. Bonjour à tous. Oh là 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 là. Non, franchement t'es dur parce que on va y revenir mais franchement on part sur un show, potentiellement le show de l'année, je suis désolé, c'était absolument masterclass. Du début à la fin. Mais on va y revenir. Dans cet épisode, ce sera surtout centré Stardom, je crois, à moins que la semaine dernière tu nous avais dit qu'il y avait deux trois trucs à annoncer pour Seedling, je crois. Ouais, mais la carte n'est pas sortie. Je pense que ça va être 2 semaines avant. Et vu que le show est le 17 et que là, on est le premier, on n'a pas encore les infos. Ouais. C'est vrai qu'avec un show toutes les 5 semaines, ils ont le temps de préparer les cartes. Du coup, on va parler uniquement de Stardom principalement. Donc dans la première rubrique Stardom, dans laquelle on va revenir sur la Tag League dans un premier temps. On va en La Tag parler. League. Voilà, Miano qui est le seul à être hypé. On va en parler assez rapidement des matchs qu'il y a eu récemment. Il y a eu le show du 22 et le show du 28. Voilà, on va revenir sur ces matchs de Tag League. Et juste après, on va passer au pay-per-view spécial Halloween. Le fun. Donc voilà, on va y revenir. On va faire une review détaillée en rentrant un peu dans les détails et tout. Ça va être fun. Ensuite viendra la partie Actu Joshi, dans laquelle on va aborder plusieurs sujets. Je sais pas toi, Miano, ce que tu comptais aborder. Moi, il y a Wave qui a annoncé 2 tournois. Donc, faire un petit tour côté Wave, rappeler vite fait ce qui se passe à Sendai en fin de semaine, là. Et puis, ça sera à peu près tout pour moi. Bah écoute, je comptais aborder les mêmes choses, mais j'avais en plus Diana, parce qu'il y a la carte du prochain show qui est sortie. Donc je vais te laisser les deux trucs dont tu as parlé là, et je rajouterai Diana et un petit mot pour le show de Marika Kobashi, sur lequel je reviendrai, qui aura lieu dans 3 jours. Donc voilà. Et si après deux trois petites news. Et ensuite, on reviendra à la partie recommandation de match, dans laquelle vous nous recommandez vos matchs chaque semaine dans le Discord, dans la partie spéciale pour les abonnés Patreon. Et ensuite, on terminera avec la FAQ, dans laquelle vous pouvez nous poser toutes les questions que vous souhaitez sous le tweet qu'on poste hebdomadairement. Donc voilà, on a eu quelques questions, donc on se fera une joie d'y répondre. Donc pour cette semaine, il n'y a rien de spécial qui est sorti sur le Patreon, comme la semaine dernière. Encore une fois, on s'en excuse. C'est extrêmement compliqué, surtout en ce moment, avec tout ce qui se passe, etc. Et pour se retrouver, pour avoir des moments... pour ceux qui suivent sur le Discord, vous savez un petit peu à quel point on galère pour se retrouver, pour enregistrer et tout. Donc pour le Patreon, pour l'instant... ça a été en pause, mais cette fois-ci, c'est certain, cette semaine, vous allez avoir deux trucs en plus. Le show de Natsu Sumire et une réaction live. Donc voilà, vous allez avoir les deux cette semaine. On l'enregistre là, juste après cet épisode. Donc ça va sortir cette semaine. Donc encore une fois, on s'en excuse. Et évidemment, on vous remercie. On remercie tous ceux qui sont abonnés au Patreon et qui continuent de nous soutenir, qui continuent de regarder le contenu dessus, qui continuent de nous soutenir financièrement pour que ce projet continue de persister. Et évidemment, merci encore une fois aussi. Je voulais le mentionner, on le fait trop peu souvent, mais merci à Oh My Ghost qui, comme toujours, fait toujours des miniatures absolument exceptionnelles, comme celle qui nous a fait là, qui est super fun. On a Rossi sur la cover, donc c'est quand même très cool. Donc, je voulais remercier tous les abonnés au Patreon. Donc comme toujours on vous cite dans l'ordre, donc Pip, Corwin, Amré, Roilord, Yanis Papis, Julien, Miburo, Florian, Trikitov, Xavier et Ovi. Et également les membres non payants qui sont quand même malgré tout dans le Patreon. Donc Queen Maze et Elmoloch, et c'est Kaisan, pardon. Donc les trois en plus qui sont arrivés assez récemment dans le Discord et qui, il me semble, à part Elmoloch, qui sont assez nouveaux au produit.
Donc voilà, ça fait plaisir de pouvoir faire découvrir tout ça. On a eu pas mal de nouveaux qui ont rejoint. El Moloch qui est arrivé et qui a repris depuis 2016 où il avait arrêté, je crois qu'il avait dit. Donc ça fait plaisir, voilà. Ça fait plaisir de voir des gens qui s'y remettent et qui aiment le produit Stardom. Donc comme quoi, Stardom est bel et bien la meilleure promotion de Joshi en tout cas. Bah écoutez, ouais, c'est tout pour toute cette petite introduction. Je propose qu'on passe sans plus tarder du coup à la partie Stardom. Donc c'est parti. Pour cette partie Stardom, donc on va revenir sur la Tag League puisqu'on est en plein dedans. Donc on va venir dans un premier temps parler des quelques matchs de Tag League qu'il y a eu avant et du coup un peu après le pay-per-view. Donc dans un premier temps, on va commencer avec celui du 22 octobre. Donc on avait dans le bloc rouge, on avait Suzu et Mei Seira qui étaient opposés à Saya Ida et Hanako. Donc ouais, c'était un match qui en vrai était surprenamment bon, j'ai trouvé. Comme toujours, le teamwork Suzu et Mei qui est vraiment au top. Et j'ai trouvé dans sa globalité que Saya, elle a fait une bonne perf, franchement. Limite, on aurait pu croire à sa victoire. J'étais pas loin d'y croire. Il y a même un petit move qu'elle fait avec Anako en teamwork où elle la jette là en military press. C'est simple mais c'est efficace. J'ai trouvé ça cool. Et je trouve que ça permet de développer un petit peu leur alchimie. Et derrière, bon, voilà, il y a l'alchimie de Suzu et Mei. Quand Suzu elle esquive, je sais plus quel move c'était là. Il me semble que c'était sur Sayaida d'ailleurs. Et au moment où elle esquive, il y a Mei pardon, qui arrive et qui tape un springboard neckbreaker là, celui qui a fait. Oh là là, ça m'a régalé, j'ai adoré. Elle fait ça super bien et puis les deux ensemble, c'est magnifique. Euh, Saya se dégage du tequila shot, ça a ajouté un petit peu de suspense dans le match. C'est pas que ça m'a surpris ou que je trouve ça choquant, mais je trouvais que la manière dont ça a été fait, j'ai trouvé que ça a apporté un peu plus encore de dynamisme et d'intensité sur cette fin de match. Et après, évidemment, Suzu a fini par remporter avec sa classique German. Mais honnêtement, j'ai beaucoup aimé le match. J'ai trouvé ça vraiment bon pour l'équipe qu'on avait en face de Suzu et Mei. Ouais, l'alchimie de Mei et Suzu, j'y arrive pas. Individuellement, ça me gêne pas, mais en équipe, l'alchimie, je la vois pas tant que ça. Alors que Hanako et Sayaida ont vraiment essayé de faire des trucs ensemble et de bosser ensemble, on voit que Mei et Suzu, pour moi, ça reste juste une équipe de circonstances. Mais ouais, le match est quand même sympathique. D'ailleurs, Mei a sauvé deux fois Suzu d'un tombé, donc pour une fois que c'est dans ce sens-là, c'est plutôt bien. Et ouais, que ça y est, elle kick out du tequila shot, c'est cool. Après, bon, voilà, elle s'est fait plier par la German, mais au moins, elle a eu le droit de se dégager d'un gros move de Suzu, donc c'est bien. On disait, si elles ont les ceintures New Blood avec Anan et que ils font que paumer ou ce genre de truc, ça sert à rien. Mais on voit que voilà, ça y est, là, elle s'est quand même dégagée du tequila. Anan a pris 2-3 victoires à droite à gauche, donc pourquoi pas, c'est en train de se mettre en place tout doucement. Ouais, 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 ouais. Bon, après, de toute façon, ouais, Sayaida et Hanako, ça va pas aller très loin dans la Tag League. Mais au moins, ils ont régalé sur ce match. Et je pense que c'est surtout grâce à Suzu et Mei qui les ont fait briller, quoi. Il faut dire les choses. On passe au match d'après. Dans le bloc bleu, on avait Azuki et Koguma contre Azumi et Miyu Hamasaki. Donc dès le début, on a Azuki qui éclate Miyu. Voilà, évidemment, ça fait toujours plaisir. Azuki, elle était déchaînée tout le match de toute façon et ça m'a régalé. Et Azumi, elle a tapé un espèce de move là, enfin un espèce de ouais, springboard un peu en Hurricane Rana, mais un peu vrillé là. Oh lol, 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 lol. Ça m'a régalé, ça m'a régalé. Elle a mis, je cherche le mot, mis hors de portée, enfin genre, ouais, en gros, elle a réussi à mettre à terre les deux de Azuki et Koguma avec ce move, donc j'ai trouvé ça top. Et après, bon, Azuki, elle a commencé à lui apprendre un petit peu ce que c'était le high speed à Azumi. Parce que c'est bien beau, tout ça, high Oui. speed, bombe d'auteur. Mais en face, c'est Azuki, quoi. Donc, voilà. Azuki, elle est plus trop dans la division high speed, mais en fait, quand il faut en faire, elle montre qu'en fait, qui c'est le boss, quoi. Et d'ailleurs, elle est dans quelle division maintenant? Ça, c'est. Non, elle est seconde dans Stars, juste en dessous de Mayu.
Mm. Ça va. Et ensuite, on a un petit peu d'ice speed aussi entre Azumi et Koguma. C'est cool. Et franchement, dans leur globalité, les deux équipes, elles font vraiment un super match. Voilà, j'ai rien de spécial à ajouter, si ce n'est la surprise du fait que Azumi remporte le match. Je m'y attendais vraiment pas. Je pensais que Miyu Hamasaki allait prendre un pin et que c'était plié. Mais bon, Azumi remporte, donc ça me fait un peu mal pour FWC. Mais c'est cool pour Azumi, quoi. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'en début de match, FWC, ils sont obligés de se mettre à deux sur Miyu Hamasaki. Donc, quand tu es obligé de te mettre à deux sur Miyu Hamasaki, faut pas t'étonner d'avoir jamais gagné la Wonder. Après, bon, voilà, les échanges Azumi-Azuki, c'est bien, on s'en doute. Quand Koguma arrive, c'est bien aussi. Le teamwork de FWC, qui est quasiment la seule équipe réelle de cette Tag League, en dehors d'une ou deux à droite à gauche, ça fait quand même la différence. On voit quand même que le teamwork est très présent dans cette équipe-là. Mais bon, teamwork ou pas, en face, c'est Azumi. Donc voilà, Canadian, Azumi Sushi, et puis emballer, c'est pesé, quoi. Ouais, ouais. Match suivant, toujours dans le bloc bleu, Mayu et Anan contre Mirai et Mai Sakurai. Bon, j'espère que tu auras plus de choses à dire que moi parce que moi ça va aller très très vite, hein. Tout simplement, c'était le vide. Voilà, c'était vide. Y a rien, je me suis ennuyé. À part Mayu, heureusement, qui sauve le match en se suicidant à l'extérieur, là. Évidemment, ça fait toujours plaisir. Et après, Anan qui a la victoire derrière. Voilà, encore une fois. Donc, c'est les deux choses que je retiens du match. Tout le reste, c'était pas ouf du tout. Et Mirai et Mai, j'arrive pas à accrocher ensemble. Je trouve que ça le fait pas. Et que c'est ennuyant, qu'il n'y a pas spécialement d'alchimie. Et qu'il y a encore beaucoup à travailler pour les deux. Ouais, j'ai eu, en dehors du match, j'ai eu exactement la fin que je voulais, c'est-à-dire une fin clean, pas un roll-up à la con, et que ça soit Anan et Mai qui sont responsables de la fin du match, après laquelle des deux gagne, peu importe, mais je voulais vraiment que ça soit ou Anan ou Mai qui termine le match. Voilà, Mayu et Mirai n'en ont pas besoin, donc là ils ont choisi de faire gagner Anan avec une QT et le backdrop derrière. Donc c'est cool, voilà, ça évite d'avoir un vieux roll-up ou que ça soit Mayu qui pin Mai dans une optique de facilité ou Mirai qui pin Anan. Donc voilà, pour une fois, j'ai eu une fin à laquelle je m'attendais, mais que je pensais pas qu'on allait me donner. Donc pour une fois, je l'ai eu, donc tant mieux. Ouais. Le match d'après, c'était d'ailleurs le main event. D'ailleurs, sur le Stardom World, ouais, il était annoncé comme tag team match, mais c'était bien un match de tournoi. J'ai même vérifié sur leur site officiel. Donc, c'était un match dans le bloc rouge. On avait Julia et Tekla contre Natsuko Tora et Momo Watanabe. Bah, écoute, je vais te laisser développer. C'est quand même Momo, donc je te laisse le Et présenter. oui, bah, c'est Momo et c'est surtout Deotai en main event, hein. Donc bah, on s'envoie dans les chaises, hein. C'est du classique. Bon, ça n'a pas duré longtemps, heureusement. L'équipe Julia Tecla, ça me régale quand même. J'aime bien, je trouve que les deux ensemble, c'est vraiment cool. Ça accélère quand même pas trop mal. C'est digne d'un bon main event. Mais voilà, ça reste du Deotai, hein. Il y a Natsuko Tora qui vient nous mettre un petit coup de barre de fer pour renverser le rapport de force. On voit que Momo et Natsuko, elles essayent aussi de faire des petits moves à deux. Là, c'est sympa. Quand Momo elle était partie pour faire une verticale souplex et qu'elle fait une passe en Natsuko qui réceptionne dans une sorte de spinebuster ou un truc comme ça, c'était sympa. Et Momo va gagner le match à la fin avec Lito Denashi Driver. C'est ça, celui que j'appelais le B-Driver inversé avant que je sache le nom du truc. Donc voilà, Momo est en train de, on va dire, crédibiliser un autre move dans son moveset. Donc j'espère qu'elle va pas abandonner les autres. Mais voilà, elle rajoute un petit move dans sa sacoche là. Donc voilà, pourquoi pas. En plus, le move, je l'aime bien. Donc voilà, victoire de Momo et Natsuko. Donc bah, je suis content. Ouais, bah moi je suis surpris, hein, du fait que Momo elle remporte un match, surtout un match comme ça. Et je voulais quand même faire une petite mention spéciale pour Tekla parce que j'ai trouvé que c'était pas mal ce qu'elle a fait. Elle a bien brillé et tout. J'ai trouvé qu'elle a fait du bon taf. Et en ce moment, voilà, je trouve que elle est de plus en plus remarquable dans ce qu'elle fait, dans le sens vraiment remarqué au sens propre, quoi.
Donc ouais, je trouve que voilà, ça mérite de souligner sa performance, même si c'est loin d'être incroyable, mais comme je l'ai dit dans le dernier épisode, je trouve que elle fait ce qu'on lui demande, ni plus ni moins, et je trouve que c'est super bien fait, donc voilà. Et, Ouais, de euh, toute et- façon, ouais, j'allais dire, pour aller dans ton sens, c'était que là, de toute façon, le problème, c'est pas le catch, quoi. C'est que bah, c'est le booking, mais en soi, quand on la laisse catcher à peu près comme elle le souhaite, ça fait toujours le travail, hein. ouais, c'est vrai. Mais sinon, après, moi, le match, j'ai trouvé que c'était loin d'être incroyable. Voilà, j'ai toujours du mal, toutes ces interventions, enfin tous les trucs au Edotai et tout, à l'extérieur, on en a tellement vu pendant le 5 star et tout, qu'à force, c'est lassant. Et du coup, ben voilà, j'étais pas spécialement emballé par le match, quoi, donc c'était pas fou. On va passer au Day 4. Il y avait qu'un seul match de toute façon, donc voilà, on va y passer assez rapidement. Mais c'était pas n'importe quel match, c'était quand même deux de nos équipes préférées l'une contre l'autre. Donc dans le bloc rouge, Syuri et Saki Kashima contre Oui, Mina et Waka. Ouais, bon, en vrai, le match, bon, il était ok. Je m'attendais à beaucoup plus. Mon principal problème dans ce match, ben, ça a été Waka. Je suis désolé Waka, mais elle a pourri tout le match. Mina, on l'a pas vu beaucoup. Et j'aurais aimé la voir plus, puisque évidemment, on n'a jamais assez de Mina sur notre écran. Et si ce n'est, ouais, que je retiens surtout le début qui est incroyable, avec Mina qui esquive le kick de Suri et qui part en gravure pose. Voilà, incroyable. oh là Elle est là, là, comme ça. Oh. incroyable. Mais si, c'est magnifique. C'est pas, non, mais c'est pas comme ça qu'elle va carry le match, hein. Mais bon, de toute façon, Mina carry un match, c'est pas possible, Mais hein. pourtant, Elle a c'est tout fait ce des que je drop, retiens. C'est tout ce que je elle a fait retiens du des match. oui, ben voilà, donc c'est bien ça le problème. Mais ouais, bah en même temps, c'est parce qu'il y avait Waka. Waka, elle a pris tout le spot, sauf qu'elle a fini par perdre. Donc voilà, Waka qui coûte le match à Mina. Bon, ça doit être dur pour Mina de se trimballer un boulet constamment, parce que là, pour la Tag League, ça va être difficile d'aller chercher des points avec Waka. Mais bon, c'est pas grave, elle a un grand cœur, grande générosité, et elle essaie de lui apprendre, quoi. Elle lui apprend un peu le catch. Et si au passage, elle peut apprendre peut-être deux trois trucs à Saki Kashima, on dit pas non, quoi. Je vois absolument pas de quoi tu veux parler, mais c'est pas grave, hein. Je préfère que ça soit Syuri qui entraîne Saki que Mina, hein. De toute façon, Saki, il a besoin d'être entraîné par personne, puisqu'elle régale déjà suffisamment toute seule. Rien que le début est marrant quand elle va se cacher derrière Rossi parce qu'il veut pas y aller, c'est rigolo. Et Bah, elle fait puis que ça, se cacher Syuri, et fuir. et celle qui a un grand cœur, je suis désolé, c'est pas Mina, c'est Syuri. Quand tu vois qu'elle buzz son kick qu'elle met sur Waka, elle le fait passer 50 centimètres au-dessus de sa tête parce qu'elle sait très bien qu'il y a une chance sur deux pour que Waka ne s'esquive pas. Ça, c'est avoir un grand cœur, toi. Faire exprès de mettre un coup de pied un mètre trop pour être sûr que l'autre ne le prendra pas, ça, c'est de la gentillesse, tu vois. Honnêtement, elle aurait Il pu le s'est prendre, dit, Waka. Ça lui aurait remis les idées un peu en place. il s'est dit, de toute façon, Waka, il y a une chance sur deux qu'elle esquive pas, donc voilà, je vais passer bien au-dessus. Voilà, ça, c'est de la vraie gentillesse, ça. Et voilà, après, Syuri lui casse le bras en soumission pour terminer, et ça fait une victoire supplémentaire pour Syuri et Saki, donc bah, ça régale, quoi. Tu sais, moi qui pensais qu'on allait avoir un rappel de l'UWF entre Syuri et Mina, Dommage. on l'a pas eu, heureusement, ça a évité le désastre une deuxième fois, et puisque bon, Mina, à part faire de dropkick, ben, puis sa gravure, elle a rien fait d'autre, hein. Elle a graveur Bizarrement, il y pause. a C'est une pause. Bizarrement, il y a un des deux trucs qu'elle a fait mieux que l'autre, hein. Je vous laisse deviner c'est lequel, hein. Bon, ça Bah ne oui. tiendra personne. Franchement, quel Attends, il y a talent. quand même Waka. Il y a Waka qui nous a sorti trois hip attacks sans élan sur Fury. Alors là, c'était un grand moment de catch aussi. Bref, la bonne équipe a gagné, quoi. Non, franchement, c'est triste. Franchement, j'aurais pas été contre un petit rappel UWF parce qu'en tag team, mélanger un peu à du catch comme ça, c'était bien passé. Dans le show juste avant, là, avant leur match pour l'UWF, c'était cool. Il y avait Anan au milieu, ça a fait le taf. Mais bon. Bon, on va passer au sujet principal de Stardom. On va passer au show potentiellement, enfin le plus fun en tout cas de l'année, potentiellement un des meilleurs shows de l'année, Ah, Stardom plus. Halloween Dark Knight. Si, franchement. On continue en plus bien, tu vois, toujours dans la Tag League, c'est parfait. Puisqu'on Heureusement, hein. on commence avec ça. Ouais, on commence tranquillement, c'est pas fou. Mais en vrai, si, c'était pas mal. Bloc rouge, Syuri et Saki Kashima contre Isasera et Hiragi Kurumi. En vrai, le match est vraiment cool. On a Saki qui demande de commencer d'ailleurs face à Risa Serra, donc Elle a eu voilà. le courage.
Ouais, le courage, bon, là c'est surtout être bête. Je suis désolé, mais Saki, elle prend son courage à deux mains, mais au mauvais moment en fait. Pour aller affronter Waka, bon, il y a pas de souci, tu vois. Mais Ouais, enfin, Risa Serra, le Kishikasa il était passé, et si Iragi elle faisait pas le save, c'était bâché, hein. ouais, bon, t'en demandes beaucoup là quand même. C'est Risa Serra en face quand même. Oui, bah, elle était prise dans le Kishikasa, c'est Iragi qui l'a sauvé, hein. Bon, n'empêche, Saki, dès le début, elle se fait éclater quand même par Risa Serra. Mais non, elle prend les cordes, elle fait lop, lop, lop. Et l'arbitre, c'est tout ce qu'il était en Et train de ça, c'est pas glander, là. fuir ça. Bah non, c'est jouer avec le règlement. Mais bon, le règlement et Stardom, ça fait deux, quoi. Bah voyons, ouais, voyons. Ouais, non, en vrai, le match, il était cool quand même. J'ai rien noté de spécial, ouais, à part que Saki, elle se fait éclater au début du match. Risa, on sent que voilà, elle domine et que c'est pas n'importe qui. Elle montre un petit peu comme elle est, avec ses je sais pas combien d'années d'expérience. Et voilà, quoi, c'est pas Saki Kashima qui a beau avoir quasiment 10 ans d'expérience, qui va faire quoi que ce soit. On est bien d'accord. Et Elle a fait un magnifique Rana sur Iragi pour donner le tag à Shiori. Et en plus de ça, elle refait un Kishikasai en fin de match sur Isasera, mais il arrive à rouler. Et ensuite, elle lui fait un DVD pour le compte de 3. Mais elle n'était pas passée loin, hein. ouais, ouais, quand même. Tu vas voir, quand le seul qui va passer, ça va être pour gagner la Tag League, tu feras moins le malin. Là, ce sera pas la peine de dire je m'excuse Saki, hein. Mais n'empêche, j'ai trouvé que Kurumi, elle était un peu effacée du match. J'ai trouvé que les derniers matchs qu'elle avait fait, elle était beaucoup plus présente et tout. Elle m'avait régalé. Enfin, j'avais bien aimé ce qu'elle avait fait et tout. Là, je l'ai senti quand même un peu effacée. Surtout Risa Serra que j'ai vu briller de mille feux. Parce que quand même, Risa Serra. Donc voilà. Bon, on passe au match On suivant. arrive au désastre. La masterclass. Le désastre. Le Zombie Rumble. Bon, j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes bien installés confortablement, ou que vous écoutez ça attentivement, puisque préparez-vous pour tout un tas de spots fun et incroyables. On C'est commence, désastreux. on commence tranquillement avec Ram Kaisho contre Fuki Gendes. Déjà, une petite séquence comédie, cigarette entre les deux, voilà, c'est fun. Franchement, c'est fun. Et là, les zombies arrivent. Les zombies arrivent, l'entrée est incroyable, c'est génial. Ram, elle envoie des shurikens pour affronter les trois zombies toute seule. C'est absolument masterclass. Et là, qui c'est qui arrive? Qui c'est qui fait son arrivée dans ce Rumble? Sexy Dynamite Princess 2. Incroyable. Elle arrive comme ça, un peu à quatre pattes et tout. Oh là 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 là. Mais quel hommage. Quel hommage à la grande Mariamé qui a quitté la promotion trop tôt malheureusement. Mais quel hommage. Et bon, en dessous c'est Anan. Au début j'étais très sceptique et je me suis dit non, 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 on va pas faire ça. Je l'ai déjà abordé que Anan pour moi avec Sexy Dynamite Princess, ça passe pas. Et en fait, petit à petit, au fil du match, j'ai commencé à prendre ça vraiment d'un côté vraiment fun et j'ai réalisé à quel point j'avais raison en fait sur ce que j'avais dit du dernier match de Mariamé. Mariamé lui a littéralement donné un spot. Elle lui a littéralement donné une gimmick, elle lui a tout donné sur un plateau d'argent, elle lui a dit tiens, vas-y, tout le travail que j'ai fait, je t'offre toute ma contribution à Stardom, tu vois. Et c'est toi qui vas prendre tout le spot et c'est toi qui va devenir exceptionnel. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, potentiellement, je pense, enfin, j'espère, ce sera mon prono désormais, Sexy Dynamite Princess qui va rejoindre Club Venus. C'est elle qui a fait un New Blood. Voilà, donc il y a moyen, j'espère qu'ils vont jouer là-dessus, que Sexy Dynamite Princess va faire partie de Club Venus. Je sais pas si ce sera que pour les New Blood, mais si ça peut être plein temps, ça donne une nouvelle gimmick à Anan et tout, parce que bon, à force, on s'en lasse, quoi, hein, lycéenne, je sais pas quoi, ouais, mais maintenant, à un moment, il faut changer un petit peu, et du comédie, ça fait toujours plaisir. Et d'ailleurs, elle fait les pauses de Sexy Dynamite Princess, elle est là, elle est au milieu du ring, elle fait sa vie, elle fait ses pauses, c'est tout ce qui l'intéresse. Et là, la grande Karma qui arrive, Karma débarque, et là, c'est la fin, on s'attend à ce qu'elle fume tout le monde, et c'est pas ce qui se passe. Bon, il y a Sexy Dynamite Princess qui lui envoie des petits bisous. Elle souffle comme ça. Mais Karma, ça lui fait pas rire. Ouais, ça ne la fait pas rire du tout. Et après, bah, évidemment, tous les zombies aussi s'y mettent et tout. Elles s'y mettent à 3 pour la terrasser. Donc, c'est pas ouf. Et là, les machines arrivent. Elles arrivent en renfort.
les Stardom Strong Giant Machine, Stardom Giant Machine, je sais plus quoi. Les trois machines débarquent. On va les appeler les machines parce que c'est trop long individuellement. Et du coup, voilà, les machines elles arrivent et ça fait les machines contre les zombies. Les machines elles éliminent Fukigendes et ensuite Karma elle se met à fumer absolument tous les zombies à elle toute seule. Donc c'est incroyable. Mais voilà, ça se retourne contre elle et elle finit par être éliminée. Donc au revoir Karma, merci pour ta contribution. Ça n'a pas duré longtemps, c'était court mais intense et ça m'a régalé. Les zombies après ils se mettent à sauter sur Ram, ils commencent à la bouffer et tout, donc elle commence à être... elle bouge plus en fait. On se dit waouh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle a été infectée? Est-ce que c'est devenu un zombie? Et en fait elle se relève comme ça et elle nous fait du Michael Jackson. Ram Kaisho, Michael Jackson, elle est là, elle tape son meilleur truc thriller et tout, incroyable. Franchement, elle fait une danse, elle m'a régalé, elle était super fun, c'était incroyable. Mais ça dure pas longtemps puisqu'il y a les zombies qui l'éliminent et du coup ça finit en zombie contre machine. Donc voilà, les machines, les zombies, tout ça. Les zombies viennent à bout d'une machine et ensuite Sexy Dynamite Princess 2. Elle est sur le coin là-haut comme ça. Elle fait ses petites pauses et tout et en fait ça distrait et ça cause l'élimination d'une autre machine. Donc voilà, il y a deux machines qui partent alors qu'il y a encore les trois zombies. Et Sexy Dynamite Princess 2, par contre, elle commence à entrer en piste. Elle fait le spot de Sexy Dynamite Princess 1, son mentor. Et elle fait ouais, le spot, l'espèce de Bronco Buster là. Donc incroyable. Mais malgré tout, elle se fait éliminer par un autre zombie. Et du coup, ça finit entre Super Strong Stardom Machine et un zombie. Donc voilà, l'ariat de la machine. Et qu'est-ce qui se passe? La machine qui remporte. La machine qui est Super Strong Stardom Machine. Et c'est Sayaida évidemment, mais pour le kayfabe, il faut pas le dire. Mais voilà, c'était génial. Quel match. Franchement, je me suis régalé du début à la fin. J'ai vraiment rigolé devant le match parce que c'était vraiment drôle. Et ça m'a régalé. Donc ça m'a mis bien pour ce début de show. Et ça m'a régalé pour tout le reste du show. Miano, je te laisse la parole. Bon, ça y est, t'as fini de raconter des conneries. Bon, à mon tour, alors, moi aussi, je vais faire ma petite revue de ce match incroyable. Alors, ça commence avec Ramedes, hein, voilà, on fume pour attendre la prochaine participante, hein. On a les trois zombies qui arrivent, Dieu merci, elles sont arrivées en même temps, au moins ça a duré moins longtemps. Et ça part tout de suite en dehors, arrivée de Sexy Dynamite Princess 2, les zombies l'attaquent, elle fait des airs bisous, les zombies tombent. Ouah, putain, c'est incroyable, quoi. Et là, Karma arrive. Alors là, il manquait plus que ça, quoi. Je me suis dit, j'espère au moins qu'il va pas botcher. Heureusement, il a pas eu le temps. Il a juste eu le temps de rouler à l'extérieur avant de se faire éliminer en passant par-dessus les cordes. Un retour pour Karma absolument prodigieux. Elle n'a rien fait, elle s'est fait éliminer. Au moins, elle a pas botché. Ensuite, on a l'arrivée des Stardom Machines. Alors là, bon, bah, on est prêt à se régaler, hein. Devant un tel néant, le spot Des Fukigen il paraîtrait presque normal. Bon, une fois qu'elle a fait ses trucs, elle s'est fait éliminer. Donc voilà, les zombies font semblant de mordre Rankacho. Voilà, on en est là, hein. Elle se met à péter les plombs, elle s'écroule par terre. Voilà, on fait le tomber. Et là, du coup, on se retrouve avec le fameux 3 contre 3 zombies contre les machines. Très hypant, hein, bien évidemment. Ouais, franchement, On sur le avait papier. hâte de voir ce zombie contre machine. Là, la hype est au sommet. On a un Bronco Buster de Sexy Dynamite Princess sans élan, hein. Visiblement, ça suffit pour éliminer quelqu'un. Bon, pourquoi pas ensuite Anan se fait éliminer, c'est même pas sur un flash pin, hein, elle est allongée par terre, quelqu'un se met dessus, voilà, compte de 3. Ok, bon, on se force même plus, hein, donc voilà. Il y a un zombie qui essaye de mordre la dernière machine. Là, la dernière machine nocelle, invisiblement, ça a moins d'effet que sur Amkaisho, c'est bizarre. Victoire du coup de la machine. Bon, autant dire que Sayada devrait garder cette gimmick, hein, elle gagne plus souvent comme ça qu'en Sayada, donc bon. Moi, je dis, bah, reste en Stardom Machine, quoi. Tu gagneras peut-être un peu plus de matchs comme ça. Franchement, je te trouve dur avec ce match. C'était fun. Mais écoute, je vous laisse décider et nous dire peut-être même dans les commentaires quelle review vous avez préféré du match entre la mienne et celle de Miano. Et ce que vous avez pensé du match. Enfin, de toute façon, j'y reviendrai, vous connaissez tout ça, mais franchement, moi en tout cas, j'ai trouvé ça hyper fun. Et on continue dans la même lancée, même si c'était voilà, c'était un peu plus compliqué.
On a le Lumberjack match, le match des bûcherons. Il y a toutes les catcheuses du Rumble, elles ont dit ah, je vais faire bûcheron. Je vais gagner des milliers d'euros en faisant bûcheron. Bon, du coup, il y avait ouais, Mina et Waka contre Dump, Matsumoto et Zap. La légende, la légende. Bon, déjà ça fait plaisir puisque en fait Yamina a fait son entrée et elle apporte un peu de couleur et de lumière à ce show qui est sombre et obscur, c'est quand même Halloween. Donc voilà, quand même on arrive à vivre un peu et être rassuré. Il y a quand même la Vénus qui arrive, qui fait son entrée. Heureusement, parce que là je commençais à m'inquiéter un petit peu. Et Waka d'ailleurs, elle a l'air d'avoir écouté l'épisode 19 puisque elle attend que Mina ait fini pour faire son entrée, donc c'est génial. Voilà, on laisse la place quand même à celles qui sont plus expérimentées pardon, et qui ont plus ouais, de tact et qui ont plus d'élégance. Donc elle la laisse faire son entrée, nous lâcher une masterclass et elle arrive après pour servir à rien comme toujours. Bon, par contre, Est-ce que ça le grand cœur du coup? mais en quoi? Non, mais c'est Mina qui a un grand cœur. Moi c'est autre Non, chose. mais je dis, il aura un grand cœur et il aiderait Waka à faire quelque Mais chose plutôt ça que fait d'essayer de prendre toute la lumière ça fait deux elle ans toute qu'elle seule. apprend à danser, elle sait toujours pas le faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Elle a perdu espoir, c'est normal. Il avait qu'à pas rejoindre Mina et aller avec la légende qui lui a offert une carrière. Une carrière, elle lui a offert un match. Et encore, offert. C'est le seul qui l'a gagné. Ouais, mais super. Gagner un match contre Nanae, bon, ça va, c'est pas non plus. C'est pas à la portée de tout le monde, hein. C'est sûr, encore faut-il que Madame veuille. Exactement. Ça perd pas contre n'importe qui. Et d'ailleurs, c'est honteux parce que Dump, elle arrive, elle fait son entrée là. Elle frappe l'arbitre. Donc, qu'est-ce que c'est que ces manières? On frappe pas les arbitres comme ça, même si le match il a pas commencé. D'ailleurs, elle a de la chance qu'il ait pas commencé, mais on ne tape pas les arbitres comme ça, ils ont rien fait. Euh, et après, Ça, c'est bon, sûr que Stardom, ils font pas grand-chose, hein. comment ça, ils font pas grand chose? Ils font des shows absolument super drôles, spécial Halloween. Ah, mais je Tu devrais être parlais des content. arbitres. Ah, les arbitres. Oh, Red Shoes quand même. Red Shoes, non, En dehors du, en, en dehors du grand Barb Sasaki, ça manque quand même un peu de. Non, Red Shoes, il sait se faire respecter. Non, c'est pas Red Shoes, c'est Daichi, tain, je confonds Mais avec New non, Japan. c'est C'est Daichi, Daichi. le grand Daichi. Oui, ouais, c'est l'heure de la retraite, hein, ça a sonné, hein. Non, 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 non. Daichi, t'as vu quand il va faire un tombé? Quand il saute comme ça, ou alors il glisse et tout. Oh lol, 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 lol. Il lâche des Ça, masterclass comme c'est ça. parce qu'il aime le placer. Ah non, c'est drôle, franchement. Il fait un bon. Pouah, quel arbitre. J'en connais pas beaucoup des arbitres aussi bons. Et du coup, bon, ça annonce Waka, voilà. Waka qui a annoncé, d'ailleurs, l'annonceur que j'aime beaucoup, il me régale. Et le truc, c'est qu'elle a un peu peur. Elle ose pas faire sa pause parce que, bon, on voit comment Dump elle a attaqué l'arbitre, donc elle se dit, ouais, j'ai pas envie qu'elle m'attaque. Donc voilà, c'est pas très cool parce qu'en plus Moonlight Venus derrière elles ont pas d'armes donc elles viennent voilà en mode samouraï, je suis un samouraï j'y vais mais derrière Dub Matsumoto bon elle est là elle a son kendo donc c'est pas juste, je trouve ça injuste et voilà le rapport de force il est pas équilibré mais c'est pas Tout de grave suite, un kendo, c'est juste sa canne pour pouvoir pour pouvoir pour aller pouvoir se tranquillement déplacer. sur le ring. Mais oui, exactement, elle était déjà en train de Elle devrait être sous-entendre à la qu'il va maison de retraite là à l'utiliser. l'EHPAD, hop hop hop. Oui, bon, en attendant, maison de retraite ou pas, elle a gagné. Ouais mais ça d'ailleurs c'est honteux. Bah en même temps c'est normal parce que Yamina elle est gardée à l'extérieur, comme ça elles peuvent se focaliser sur Waka, bah oui. Logique, on garde l'élément le plus fort le plus loin possible, comme ça tu vois on peut se déchaîner sur Waka, on sait que dans tous les cas elle va prendre le pin quoi. Mais bon, Enfin, tout ce que je vois, c'est que c'est Zap qui a carry le match, hein. Il y a deux moves de catch dans le match. C'est Zap qui les fait. Bon, c'est pas étonnant, hein, parce que s'il fallait attendre Mina pour carry ça, on y repassera. Donc Zap a régalé, heureusement, mais c'est quand même compliqué, hein. Dump, comme je l'ai toujours dit, ça me dérange pas dans les matchs tag. Voilà, elle fait ce qu'elle sait faire. Faire de la healerie, voilà, c'est facile avec son kendo et ses machins, mais il faut que à côté ça carry un peu. Waka et Mina, bien évidemment, sont incapables de le faire. Donc heureusement que Zap a sorti quand même deux trois trucs dans le match, parce que sinon ça aurait vraiment été une torture, hein. bah, Waka d'ailleurs elle avait la seule opportunité qu'elle avait, parce que du coup, tu vois, on aurait pu avoir un beau spot et tout, que Mina aurait pu faire. Elle avait la seule opportunité de servir à quelque chose,
elle a quand même réussi à échouer. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était réussir à tenir Dump Matsumoto pour que Mina puisse faire son magnifique crossbody. Mais non, même ça, elle a échoué. Donc au final, ben voilà, c'est le cafouillage entre Moonlight Venus et voilà, c'est ça qui a causé la défaite. Donc encore une fois, la défaite due à Waka. Faut arrêter Waka. Faut que, moi je suis d'accord. Qu'elle quitte que Club Venus. Franchement, Mina seule sera plus forte qu'avec Waka. Ouais. Franchement, ouais. Ouais, là, la déception pour la fin. Et en plus de ça, après, les deux qui se permettent de continuer d'attaquer Mina et Waka. Bon, Waka encore ça va, mais Mina, c'est honteux. En plus, elle la tire par les cheveux et tout. Elle attaque même Oe Koto-san, le mec des commentaires. Franchement, non, non. Là c'était plus possible. Et là, moi, j'étais énervé. J'ai vu ça. Franchement, on n'attaque pas Oe Koto-san. Il a rien fait. Il est là, il est gentil, il fait ses commentaires. Et en plus, Mina derrière aussi, non, non, franchement. Non, là, je veux plus les revoir. Je veux plus revoir Dump Matsumoto, je veux plus revoir Wow, Zab. wow, 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 Non, wow. non, 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 non. Ils Après, sont là pour remettre de l'ordre. après, tu me diras, Yamina, elle a dit à la caméra qu'elle voulait affronter. C'était Dump Matsumoto, je crois. Elle a dit, ouais, en 1v1, elle Ouais, je- assume, quoi. Donc, Oh là 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 là. donc Je vais moi, voir je veux ça. voir ça. Ouais. Attends, Ah bah moi aussi. parce qu'en plus, elle s'est pas laissée faire, Mina, quand elle se faisait attaquer et tout. Après, elle est retournée à la castagne. Oh là 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 là. Je me suis dit, mais waouh. Dommage, elle a pas sorti l'Huracan, mais franchement, elle s'est bien battue. C'est juste que derrière, ben, en fait, elles avaient des armes, donc voilà, c'est déloyal. Donc moi, j'attends un 1v1. Les deux, elles se retrouvent, 1v1, et on n'en parle plus, quoi. On va aller au local là. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Match suivant, encore un match fun. Le 5-way Falls Count Anywhere. Donc ça devait être un 5-way, mais Koguma est blessée, donc elle n'était pas dans le match. Donc à la place, c'était un 4-way Falls Count Anywhere. Donc on avait Momo Watanabe contre Tekla, contre Meisera, contre Suzu Suzuki. Et quel match super fun. On a Mei qui donne des bonbons à tout le monde, c'est fun. Momo, elle est là, elle bouffe pendant tout le match, elle fait que ça. On a Suzu qui se tape un peu dans le ring, donc voilà, elle montre un petit peu quand même qu'on est là pour catcher. Même si, bon, le reste du match, bon, c'était autre Bon, chose. enfin, elle s'empiffre aussi, hein. Ouais, devant la caméra, elle mange un bonbon comme ça, elle fait oh, c'est bon et tout, c'est incroyable. Franchement, elle m'a régalé. Il y a même Suri qui est au commentaire, qui parle la bouche pleine comme ça, elle dit oh, c'est bon et tout. Avec Saki. Il y Franchement, avait c'était. Siori et Saki. Qui c'est qui leur avait donné des bonbons d'ailleurs? C'est Mei, non? Je crois que c'était Mei. Ou alors elles en ont Oui. pris qu'il y avait sur la Ouais. table ou un truc comme ça. Mm. C'était fun. Ouais, parce que du coup, tout le monde jetait des bonbons aux fans et tout. Mais Momo, en fait, elle derrière, elle les mangeait en fait. Elle les Bah, elle a prenait, elle les bien mangeait. raison. Ouais, non. C'est pour ça qu'elle s'est mise dans ce match-là, hein. Ah, mais bon, quand même. De toute façon, c'est Normalement, pas avec la paye que Rossi, c'est pas avec la paye que Rossi lui file. Elle est venue manger directement sur place, hein. non, mais faut penser aux fans. Ils ont fait le déplacement et tout. Ils méritent des bonbons, quoi. Et bah, à ce compte-là, ils ont qu'à aller à la Bejidab, ils auront des patates et puis voilà, hein. Mais non, mais ça, c'est parce qu'en plus, ça d'ailleurs, il faut casser tous les clichés là-dessus. C'est pas parce qu'ils ont pas d'argent, je sais pas quoi, c'est parce que quelques temps avant, ils avaient fait un truc spécial où ils étaient tout le roster. Ils étaient allés faire un truc, je sais plus quoi, d'agriculture, je sais plus quoi, là. Ils étaient allés ramasser des patates, là. Parce que c'était au fin fond de la campagne. Donc voilà, c'est de la générosité. Et là, pareil, de la générosité, on jette des bonbons, on donne des bonbons, tenez, mangez, c'est bien. C'est pas bien pour le corps et tout, c'est des sucreries, mais voilà, on se fait un petit kiff. Et franchement, quand il y a Suzu qui te jette des bonbons, mais tu ne peux que les prendre. Tu te dis, vas-y, je mange, quoi. Donc voilà. Voilà, ça jette des bonbons. Et après, bon, on commence à revenir un petit peu dans le ring. On a Tekla qui était posé en haut là, de la troisième corde. Elle tenait toujours ses bonbons. Et Yamei, elle arrive, elle fait un énorme dropkick. Et elle renverse tous ses bonbons Tekla. Il y en a partout par terre et tout. Et après, bon, voilà, ça continue. Mais elle continue de mettre des dropkicks, un crossbody à l'extérieur. Et ensuite, on a un petit moment assez fun avec des espèces de roll-up entre Momo et Mei à l'extérieur. Ça roule, ça roule, ça roule, c'est incroyable. Il y a Suzu ensuite qui part avec Tekla. Elle lui fait son espèce de tequila shot, là, mais en roulant tout le long de la rampe. C'était fun pour une fois que la rampe est utilisée de manière différente. Même si, bon, c'est un peu redondant, mais
Ça va, ça fait le taf, surtout pour un match comédie comme ça. Et ensuite, elle retourne dans le ring. Suzu elle tire un espèce de coup de gun qui lance des bonbons sur Tekla. Incroyable, ça m'a régalé, c'était drôle. Et Suzu ensuite, elle refait son pin et elle remporte. Donc voilà, Suzu qui a la victoire. Je dis allons-y quoi. Donnons toutes les victoires à Suzu. Je sais que c'est ce que tu vas dire. Moi je dis Ah, bien allons-y, sûr, y a oui. pas de souci. C'est un show fun, c'est un show Halloween, pourquoi ils font pas gagner Tekla, quoi? On s'en À fout, la bah limite, parce même que sur Momo, à la limite, je m'en fous, même sur Momo, on s'en fout, mais ça sert à quoi de faire gagner Suzu là-dedans, quoi? à la limite May, mais Tekla je vois pas. Enfin ça peut rien lui apporter. C'est pas non Et plus. en plus, Tekla, c'est la Toxic Spider, c'est Halloween, voilà, c'est pour elle, vous la faites gagner, et puis basta. Qu'est-ce qu'on va faire gagner Suzu là-dedans? Ça sert à quoi? Le Putain. talent, le talent. Qu'est-ce que tu veux, le Ah, charisme. mais ce serait le talent qui serait récompensé, Mina, elle aurait pas été championne Wonder, hein. C'est vrai, elle aurait été championne world. Et Wonder en même temps. Elle aurait battu Tam. Ah oui, bon, ça c'est Tam, ça. C'est Tam Tam, hein. Bon, est-ce que tu veux en rajouter ou on passe au match d'après? Ah non, qu'on en finisse, hein. Ah mais c'est pas fini encore. On a le Halloween Weapon Bringing match. On a Azuki contre Natsuko, contre Saori, contre Mai Sakurai. Azuki, ce cosplay incroyable. Franchement, Azuki en cosplay avec le truc SWAT là, quelle masterclass. Elle m'a régalé, c'était fun. En plus, elle avait sa petite sucette, un peu ça rappelait son époque Queen's Quest en 2017. Donc c'était fun. Mai, elle avait un cosplay un peu à la Dark Vador. C'était fun. Franchement, on rigole bien. Bon, Saori, je sais pas pourquoi, elle a pas voulu se déguiser. Elle veut pas jouer le jeu, mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, Saori, elle jette des insectes à Suri qui est au commentaire. Et d'ailleurs, Suri, du coup, elle part en courant et tout, elle a peur. Donc apparemment, Suri aurait peur des insectes. Ok. Et, Mm. euh, Ouais. et ensuite, ça part en Star Wars dans le ring. C'est incroyable. On a Natsuko contre Mai en combat de sabre laser là. Incroyable. Franchement, ça se donne et tout. C'est fun. Franchement, c'est super fun. Azuki elle débarque avec un espèce d'énorme couteau là. Bon, c'est un faux évidemment, mais franchement lourd. Elle arrive avec son couteau comme ça. Elle essaie de les planter et tout. Puis ensuite, elle tape une superplex sur Saori. Sur les espèces de citrouilles là. Incroyable. Voilà, on utilise le décor. Elle tente même un dive à l'extérieur, mais il y a Saori et Natsuko, elles mettent un espèce de filet, et du coup, ben, elle est bloquée dedans, et voilà, elle est coincée. Donc, c'est pas ouf, mais après, elle arrive à reprendre un peu le dessus et tout. Elle essaie de mettre les menottes à Natsuko, parce que voilà, c'est Azuki SWAT, elle est là pour en fait passer les menottes, quoi. Donc, elle essaie de passer les menottes à Natsuko, pendant qu'elle fait son crossface, mais il y a Saori qui s'en empare et qui attache les deux ensemble. Elle les attache l'une à l'autre, c'est beau, elles sont reliées. Toute leur histoire, j'en ai déjà parlé, et elles étaient ensemble dans le Dream Tag Festival. Donc voilà, on continue un petit peu l'alchimie, la relation entre les deux. Donc c'est intéressant. Et ensuite, Saori, du coup, vu que les deux elles sont attachées, elle met des coups de marteau à Mai. Et ensuite, elle lui met une espèce de masque de citrouille là pour lui porter ensuite son finish et elle remporte. Moi, je suis dégoûté qu'Azuki elle gagne pas parce que quand même quoi, elle avait un super cosplay, elle aurait mérité de gagner. Et voilà quoi, il fallait faire gagner Azuki quoi. Natsuko, on s'en fout. Saori, elle Bon, avait pas spécialement besoin. Et Mai, son cosplay, il était pas ouf. Donc Azuki a mérité. bah, Azuki, elle a gagné. La seule chose qu'elle voulait, c'est récupérer le fric de Mai parce qu'elle en a pas. Donc Mai a balancé ses billets et comme d'habitude, l'hamster Zuki s'est dépêché d'en ramasser le plus possible. Donc après, la victoire, elle en avait pas besoin. Elle avait déjà récupéré l'argent qu'elle voulait. Après, limite, elle aurait pu rentrer au vestiaire. Elle aurait gagné du temps, hein. Et en plus, on aurait perdu moins de temps sur la fin. Parce que bon, on peut tout laisse à penser que Stardom a manqué de temps pour finir le show, hein. Moi, ça m'a pas déplu, mais bon. Après, le match, ouais. C'est- Est-ce que c'est drôle? Je sais pas. Oui. Oui. Mais Oui. pas tant que ça, quoi. Pas tant que ça. Et voilà, Saori a gagné avec le temps tendre sur Mai Sakurai. Bon, bah ok, allez. La suite. La suite, c'est Mirai contre le Halloween Mask. Bon, en vrai, sur le papier, ça va. Il y a un Halloween Mask et tout. On se dit, oh, qu'est-ce que ça va être? Qui ça va être? C'est fun. Oh bah, comme si on savait pas, tu sais. En vrai, non, on savait pas. Enfin, moi, je m'en doutais pas du tout, honnêtement. Mais tu mets 2 secondes à savoir que c'est Ruaka. Et elle a un seul move, c'est la choc bomb. Elle fait directement la choc bomb. Bon, bah, elle la fait pas, hein, mais elle pose ses mains pour partir en choc bomb. Il y a que elle qui l'a fait dans le roster. Bon, bah voilà, tu sais que c'est Ruaka, quoi.
Je crois qu'il y a les DC aussi, Tu non? peux toujours, trier. Non, elle fait le chokeslam. Tu peux toujours tricher un petit peu sur la taille des costumes et les machins comme ça pour te faire croire que c'est pas forcément la personne à laquelle tu penses. Et quand le seul move qui est teasé, c'est la choke bomb, il y a que Ruaka qui le fait. Bon, Bon, après, de voilà toute quoi, à un moment façon, donné. pour la durée du match, voilà. Et puis de toute façon, Mirai, elle est venue pour confirmer ce qu'on pensait. Donc voilà, elle la démasque et on voit que c'est Ruaka. Et à partir de là, il y a Tuo et Dotai qui débarquent, qui se met à attaquer Mirai. Et ça finit en DQ. Ok, enfin en DQ. On va y revenir juste après. Mais Shuri, du coup, elle vient porter secours à Mirai, qui est sa coéquipière de Godzai. Et on nous annonce un no contest. Qu'est-ce que c'est en fait? Pourquoi un no contest? Pourquoi c'est pas une DQ? Parce que quand même, il y a Toei Dotai qui attaque Mirai. Je suis pas là pour prendre la défense de Mirai, mais dans la logique des choses, ça devrait être une disqualification, quoi. Donc pourquoi no Ouais, contest? quand je te dis que les arbitres de Stardom font n'importe quoi, tu me dis, mais non, gna gna gna. Non, mais là, c'était une erreur d'inattention. Puis parce qu'il y a Suré qui est Oui. venu aider, donc il s'est dit, voilà, tu sais, c'est un peu trop le bordel et tout. On va pas coûter de victoire ou de défaite à l'une ou à l'autre. No contest, et puis voilà, quoi. Une erreur d'inattention, quand tu vois la gueule du truc, je comprends pourquoi ils avaient pas beaucoup d'attention, hein. Bon, après, de toute façon, le match, il a duré tellement peu longtemps. On était Ouais, sur 4 quoi? minutes quand même, hein. Ouais, c'est rien du tout. 4 minutes 30. 4 minutes de Mirai contre Waka, tu le laisses en passer quand même, hein. C'est vrai que ça m'en a paru 10, mais. Et du coup, on passe au main event. Le main event, c'était un Coffin Explosion match à 4. Oui, Donc, enfin bon, ouais. on avait Mayu qui affrontait le Crow A, qui a été révélé être Yu, le Crow B, qui a révélé être Megan Bane, et le Crow C, qui était Maika. Donc, au final, voilà, on finit avec un Mayu contre Yu, contre Megan Bane, contre Maika. Et ouais, pareil, le match a été extrêmement court, surtout pour un main event. Donc, ouais, c'était assez surprenant, mais je vais y revenir un peu plus en détail. Donc, après, ouais, il n'y a pas énormément de trucs qui se passent, honnêtement. C'est surtout la fin qui est intéressante. Bon, Mayu qui esquive là, qui esquive Yu à un moment là, qui part en énorme dive à l'extérieur, comme toujours, ça me régalera. Mais il y a Maika et Megan qui la rattrapent. Et à ce moment-là, il y a Yu qui arrive en roulant son espèce de spot, la classique, il me régale, c'est fun. Et ensuite, on a Megan qui part un petit peu vers la stage et tout. Elle prend Maika et elle la jette en military press à travers la table à l'extérieur. Donc c'est assez surprenant puisque on sait quand même qu'elles sont censées être un peu copines et être ensemble dans la tag league. Donc voilà, on sait pas trop pourquoi elle a fait ça, mais bon, j'imagine qu'elle veut montrer que un petit peu comme elle est quoi, et qu'elle reste seule, droit dans ses bottes, etc. Pour un match en solo. Mais voilà, du coup, on a ce spot à travers la table. Et à partir de là, on a Yu qui ramène Rossi dans le ring. Et là, c'est là que ça a été masterclass. Le match était pas ouf. Et on a ramené Rossi. Rossi, il a fait monter le work rate. Euh, Il y a Rossi, il arrive dans le ring. Enfin, il se fait amener dans le ring. Et il est amené dans le coin là pour que Yu elle puisse faire son espèce de senton. Il esquive au bon moment. Heureusement, il arrive à s'en aller. Mais arrivé à l'extérieur, il est accueilli par Megan Bane. Donc elle le prend, elle l'amène et tout, elle l'amène vers le cercueil, elle le jette dans le cercueil. Et ensuite, maintenant, il y a Yu qui part pour prendre Mayu et pour la mettre dans le cercueil. Mayu, elle arrive un petit peu à bloquer et elle tente un crossbody depuis là-bas. Mais Megan et Yu, elle la rattrape et ensuite elle la jette dans le cercueil avec Rossi. C'est fun. On ferme le cercueil et puis voilà, Rossi et Mayu qui sont euh, au fin fond de ce cercueil. Et Mayu, du coup, qui perd le match. Mais franchement, c'était fun. Heureusement qu'il y avait Rossi parce qu'il a rajouté sa petite touche. Et, et je suis certain que oui, c'est sa petite touche personnelle. Il a voulu se faire un kiff. Rossi, il s'est dit, bon. Puis en plus, quand on voit qui c'est qui l'amène dans le cercueil, on voit que c'est Megan Bane. On voit le push qu'elle a eu. On sait que, voilà, Rossi, il s'est fait un kiff. Il s'est dit, bon, j'ai envie que Megan Bane, elle me prenne, elle me mette dans le cercueil, quoi. Donc, c'était fun. On sent la touche Rossi qui. Voilà, on le sent à des milliers de kilomètres. Mais c'était fun. Merci Rossi pour ce match et pour ta performance absolument exceptionnelle. C'était un calvaire, c'est 7 minutes, mais alors c'est 7 minutes de calvaire, c'est d'un vide intersidéral, là, c'est le cosmos, là, même thème, elle aurait pas trouvé quelque chose dedans tellement il y a rien. C'est terrible. La seule chose que j'attendais, c'est que Yu, elle couche Megan Bane, puisque personne n'arrive à la coucher. Je me suis dit, Yu, au moins, elle va réussir. Même pas.
Donc à partir de là, si même You, elle peut pas mettre un shoulder block à Megan Bayne, on arrête tout, quoi. Il se passe absolument rien. C'est le néant total. Oui, bon, voilà, il y a Rossi qui arrive, il y a Mayu qui pousse Rossi et qui prend le cannonball de You à sa place. On les amène dans le cercueil, on ferme la boîte. Et le fameux explosion machin, visiblement, les relations avec AEW arrivent plus vite que prévu, parce que c'est à peu près la même explosion, hein. On avait quoi? On avait un fumigène, il devait y en avoir qu'un, hein. Le budget a dû passer dans les bonbons, et puis alors l'explosion, on n'en parle même pas. J'ai l'impression, tu sais, les gamins qui font les malins en tenant les pétards dans les doigts sans les lâcher pour faire les malins devant les copains, c'est à peu près la même intensité d'explosion, quoi. Donc bon, voilà, quoi, c'était jusqu'au bout une tristesse infinie, quoi. C'était terrible. Non, franchement, t'es dur. Non, Ah, oui. sévère, mais juste. Non, franchement, moi encore une fois, hein, j'ai beaucoup aimé. Je vois beaucoup de critiques sur ce show, alors que moi j'ai trouvé ça super fun. Ça m'a fait passer un super moment. Vraiment, ça m'a fait positiver, ça m'a fait rire, ça m'a fait passer un bon moment. Ça m'a bien diverti. Et c'est rare venant de Stardom. Donc Et tu voilà. passes un bon moment devant? Euh, Non, mais attends, je me suis mal exprimé. Non, mais c'est tout, Non, non, non. c'est dit, Ce que je voilà, veux dire, les choses sont dites. c'est que Stardom, c'est J'ai rare. passé un bon, j'ai passé un bon moment devant, c'est rare, c'est ce que tu as Non, dit. non, genre du début à la fin. C'est rare qu'ils me satisfont pleinement, entièrement dans un pay-per-view. Mais je te Mm. rappelle que c'est quand même ma Alors dans les promotion shows, on n'en préférée. parle pas. De quoi? T'as dit c'est rare qu'ils me satisfassent du début à la fin dans un pay-per-view, j'ai dit, puis dans les house shows, n'en parlons pas. Non, le house show en vrai c'est classique, voilà quoi. Alors, de toute façon, on n'est pas là pour parler de ça, donc Ça t'arrange bien. totalement. Non, mais voilà. Bon, du coup, c'est tout pour cette review de Stardom. Je voulais juste aborder du coup les petites news qui a eu lieu là. Donc, on a eu 2-3 news qui sont sorties aujourd'hui au moment où on vous parle. Donc, Koguma qui a été annoncé blessé, du coup, comme on l'a dit dans le pay-per-view là, où elle n'était pas là. Visiblement, ils vont poursuivre son absence pour éviter de lui causer plus de blessures, du coup, donc ils vont la laisser se reposer une semaine de plus. Ce qui fait que les matchs de Tag League de FWC sont déclarés forfaits, donc elles les perdent, ceux de ce week-end. Donc c'est assez triste. On espère qu'elle va revenir rapidement. Mais en tout cas, visiblement, pour l'instant, c'est pas mort non plus pour FWC. Enfin, en tout cas, Kayfabe. Donc, on peut toujours y croire. Et après, je voulais juste rapidement parler du fait qu'on a eu la carte de New Blood West 1. Voilà, rapidement, on a Mai Sakurai contre Saya Ida. Puis on a Meisera contre Anan. Suzu Suzuki contre Yuna Mizumori, ça va être cool. Amisure contre Zones, bon, ok. Miyu Hamasaki contre Chichi Chichi, que je kiffe depuis le dernier show Seedling, donc ça fait plaisir. Merci Sidling. En vrai, ouais, c'est le seul bon truc qu'ils ont fait cette année. Bah voyons, ben voyons. On a la prochaine challengeuse High Speed, Anako Nakamori, qui va affronter Lady C. Et ensuite, on a le titre futur qui sera défendu, Rina qui va défendre contre Anako. Donc, prépare-toi, quoi. Hanako pourrait bien gagner, oui, prépare-toi. Ça me fait peur, hein. J'espère pas. Parce que Rina, franchement, quel règne. En vrai, son règne, il est grave cool, hein. J'aime bien. Bon, ça occupe les New Blood, quoi. Ouais, ouais, ça apporte un peu d'intérêt au New Blood, quoi. Surtout depuis que Starlight Kid et Karma sont plus championnes tag. Là, il faut remonter un peu le niveau, quoi. Donc, voilà. Euh, je vais juste annoncer les points de la Tag League. Je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui n'ont pas pris de notes. On a Julia et Tekla dans le bloc rouge en premier. Julia et Tekla qui ont aucun point. Syuri et Saki qui sont à 2. Mina et Waka qui sont à 2. Suzu et Mei à 5. Sayaida et Anako à 0. Natsuko et Momo à 4. Et Risa Sera et Kurumi Iragi à 1. Et de l'autre côté, dans le bloc bleu, on a Tam Nakano et Yuna Mizumori à 0. Mayu et Anan à 4. Mirai et Mai Sakurai à 4. FWC à 2. Azumi et Miyu Hamasaki à 2. Maika et Megan Bayne à 2. Et Amisure et Lady C qui ont aucun point. Donc voilà, là jusque-là, c'était en tout cas ce qui a été annoncé jusqu'au 22 au moment où on parle. Donc voilà, vous pouvez rajouter juste 2 points pour Syuri et Saki Kashima. Donc du coup, elles sont à
À 4, ouais, pardon. Donc elles sont à 4 et elles ont du coup 2 points de plus que Mina et Waka. Donc c'est tout pour cette partie Stardom. On va enchaîner directement avec l'actu Joshi. Donc écoutez, c'est parti. Donc pour cette actu de Joshi, Miyano, je vais te laisser commencer à aborder. C'était Wave et Sendai que tu voulais aborder, donc je vais te Ouais. laisser développer un peu. Bah ouais, il va annoncer deux tournois, un tournoi en solo pour challenger Veni le 24 décembre et un tournoi par équipe du coup pour challenger Itsuki Aoki et Ikuto Hidaka. Celui qui gère aussi un petit peu la div High Speed de Seedling, j'en profite pour le placer. Et on annonce en compétitrice dans le tournoi solo Yuki Miyazaki, Sakura Hirota, Mikoto Kohaku, Onoka, Cherry, Itsuki Aoki, le petit panda Ayami Sasamura, où absolument tout le peuple est derrière elle, Yuko Sakurai, Sia et Zone ou Zones, je ne sais toujours pas comment il faut Je sais prononcer, pas non c'est plus. le d'évolution. Donc voilà, j'avoue qu'il y en a une ou deux que je connais pas dans le lot, mais on va bien évidemment soutenir Ayami Sasamura. Et dans le tournoi par équipe, Chichi avec Kizuna Tanaka, Yoneyama, du coup, notre grande Fukigen Death, mais sous Yoneyama, forcément, avec Agane Shino, Saki Eri Sasera, mon équipe favorite pour le tournoi, Miyuki Takase et Kakeru Sekiguchi, et Haruka Omezaki avec Nanami. Ça c'est Donc la mienne. voilà, Ça c'est mon à équipe voir, favori. mais si Miyuki et Kakeru ne gagnent pas, j'espère que ça va être Saki Eri Sasera. Oh, ce serait trop. Oh, franchement, une petite opportunité pour Nanami. Elle a accompagné la légende Haruka. Franchement, moi je dis allons-y quoi, aller chercher les titres au tag. Ou Ça, Chichi. hein. Vas-y Chichi. Et du coup, le 5, donc dans quelques jours, la carte de chez Sendai avec Yuri Kaoka contre Mio Momono. Donc ça va être super cool. Yuna, Ria, Maru Morish Galère contre Chichi et Zone. Donc du coup, voilà, Evolution est ensemble. Sakura Hirota contre Miyuki Takase. Ça fera plaisir à certains dans le Discord, bien évidemment. Ryo Mizunami et Manami contre Hiroyo Matsumoto et Elena Cross, Shiro Hashimoto et Yu contre Takumi et Riko Kawahata. Donc voilà, il y a Sidling n'importe quoi. Des formations Marvelous qui va venir dire bonjour. Dash Sako contre la légende Aja Kong. Et le fameux Mika Iwata contre Sari. Donc une bien belle carte en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Pour ma part, je voulais juste ouais, rappeler le show de Marika Kobashi qui va avoir lieu le 4 novembre. Et voilà, c'est elle qui le lance en plus en indépendant et tout, avec le soutien de PPP Tokyo. Mais voilà, c'est un peu seul qu'elle le fait et tout. Donc je pense que ça peut être intéressant. Il y a juste 3 matchs en plus, donc ça va être assez rapide à regarder. De toute façon, j'avais déjà annoncé la carte il y a quelques épisodes. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent le voir, je vous invite à aller le voir. C'est le 4 novembre, donc dans 3 jours là, au moment où on parle. Et ensuite, je voulais aborder juste 2-3 news du coup. Je voulais revenir vite fait sur le titre Strong qui avait été défendu par Julia. Du coup, elle a conservé contre Ayan. C'était pas un match exceptionnel non plus, mais c'était cool, ça a fait le taf. Et puis moi, ça me fait plaisir de voir Ayan catcher, surtout face à quelqu'un comme Julia, face à quelqu'un de Stardom. Donc ça m'a fait plaisir. J'espère la voir peut-être un jour chez Stardom, ce serait grave cool. Ensuite, il y a Mayu qui, elle, va défendre son titre IWGP contre Stéphanie Wacker à New Japan Lone Star là, le 10 novembre. Donc, si jamais vous voulez la voir défendre son titre, vous pourrez aller voir tout ça. Donc, c'est tout pour cette actu Joshi. On va passer à la recommandation de match. Donc, écoutez, c'est parti. Donc pour cette recommandation de match, alors personnellement, moi j'ai pas pris un match non plus hyper long ou spécialement
incroyable, mais qui me fait plaisir, que j'ai vu assez récemment. Évidemment, c'est deux de mes catcheuses préférées qui s'affrontaient l'une contre l'autre. Et on en parlait tout à l'heure, c'était à la Wave. Donc c'était dans leur tournoi Catch the Wave l'année dernière, en 2022. Le 11 juin 2022 précisément. Et on avait Suzu Suzuki qui affrontait Haruka Umezaki. Donc quelle affiche, quel line-up. Donc c'est incroyable. Et encore une fois, ouais, j'ai vu le match récemment, donc je voulais le partager. Pour tous ceux qui aiment une des deux catcheuses ou les deux catcheuses, je vous invite à aller le voir parce que c'était cool. Les deux se donnent bien et ouais, c'était un match qui, en tout cas, moi, m'a fait très plaisir à regarder. Vous pouvez vous en douter. Ouais, bah, sans surprise, je l'ai pas vu, hein. Ça aurait été à la Ice, à la limite, j'aurais peut-être fait un effort, mais... de mon côté, du coup, gros match là pour le coup, Marvelous en 2019, le troisième anniversaire. Je ne savais pas spécialement quoi recommander, mais j'en avais parlé un petit peu avec Ethan, parce que je crois qu'il avait vu un match du show, donc j'avais parlé du main event. C'était Takumi contre Yoshiko en main event, voilà, donc l'ace de la Marvelous qui vient défier Yoshiko, qui était bien déterminé à la casser en deux, et du coup Takumi s'en est sorti brillamment. Victoire de Takumi en main event du show anniversaire de sa promotion, et ça a débouché sur un excellent Takumi contre Naneya Sidling. C'était pour le titre. C'est à ce moment-là que Takumi l'a récupéré. Donc voilà, c'était vraiment un gros match Takumi Yoshiko de 2019 au troisième anniversaire de Marvel 12. Donc je conseille d'aller le voir. J'ai galéré comme pas possible à l'époque où je l'ai vu. J'ai cherché sur la chaîne YouTube de Marvelous, j'ai réussi à tomber dessus, mais enfin, c'était tout en japonais et tout, donc il faut prendre les caractères japonais, des noms Takumi, Yoshiko et tout, c'est un peu galère, mais ça se trouve. Ok, bah écoute, tu permets de faire une bonne transition avec le match que recommande Miburo dans cet épisode. Et il dit, je vais citer littéralement son message, pour cette recommandation, puisqu'il faut que Sami voit plus de matchs de Mio Momono, c'est vrai, le Takumi Hiroa contre Mio Momono du show Marvelous du 3 novembre 2019. Pour le contexte, c'est simplement le match de retour de Mio, qui est donc la première élève à avoir débuté chez Marvelous en 2016, après presque un an de blessure. Pour Takumi, 2019 c'était une de ses grosses années. Elle avait perdu le Beyond the Sea un mois et demi plus tôt. Ok. Oui, c'est ça, mais en fait, en gros, pour faire le lien, Takumi, elle gagne contre Yoshiko au troisième anniversaire de Marvelous. Chez Sidling, elle bat Nanei pour le Beyond the Sea. Elle gagne contre Amazon en défense de transition, et ensuite elle le perd contre Arisa Nakajima. Ok, ok, ok. Et elle était toujours championne Wave du coup, en plus d'être l'ace de Marvelous. Ok. Et apparemment, ouais, le match est dispo sur la chaîne YouTube de Marvelous aussi. Donc voilà, vous tous les deux vous rejoignez bien et ça permet de continuer l'histoire. Donc ouais, il faut que je vois les deux matchs et ça me permettra de mieux comprendre le contexte parce que ouais, tout ce qui est hors Stardom, surtout en plus quand ça suit et tout comme ça, moi je suis perdu, je connais rien du tout. À part Takumi que je connais bien parce que je l'aime bien, mais sinon, ouais, c'est compliqué quoi. C'est pas la fameuse catcheuse que vous avez plus ou moins échangé avec Koguma ou un deal comme ça, non? Non. Si, bah, regarde. Maintenant, on a FWC, quoi. Ouhou. Donc, bah, écoutez, c'est tout pour cette recommandation de match. On va passer à la dernière partie, la rubrique FAQ. C'est parti. Donc pour cette rubrique, encore une fois, toutes les semaines, on poste un tweet dans lequel on vous invite à répondre, dans lequel vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez liées au catch ou même à nous-mêmes personnels. Et chaque semaine, on a quelques petites questions, donc ça fait toujours plaisir de pouvoir y répondre et de pouvoir ouais, vous en dévoiler un petit peu plus sur nous, que ce soit nous-mêmes ou sur le catch. Donc nous, ça nous fait toujours plaisir de répondre à ces questions. On va commencer ouais, avec Ethan, puisque après ça se suit juste après. En plus, c'est dans cet ordre-là, de toute façon. Il y a Ethan Imperial Uno qui nous demande quelles sont nos séries préférées. Je vais te laisser commencer. Ouais, je vais te laisser commencer. Ouais, Parce que moi, il faut que je ça va être réfléchisse. ça va être très court. Je vais en citer qu'une pour pas faire doublon avec
la question suivante. Donc voilà, très simplement, les Simpsons, voilà, ça c'est le régal absolu. Je m'y attendais pas du tout. Juste, juste ça. Genre, t'as pas Bah ouais, une. parce que sinon c'est, bah si, sinon c'est les séries coréennes ou Jap. Donc, Bah mais écoute, ça ouais. c'est les questions d'après. Donc Garde. du Ouais, coup, voilà. je me contente des Simpsons qui n'ont cessé de me régaler au fil des années. Pour ma part, c'est compliqué parce que je sais pas si on peut inclure les animés dedans. Sinon, évidemment, il y a Naruto, Dragon Ball, évidemment. Voilà, ça fait toute mon enfance. Le jeune homme que j'étais, ça a forgé l'homme que je suis maintenant. Et sinon, C'est pas en... une réussite. non, mais c'est que il y a peut-être quelques influences, quoi. Euh, mais, euh, mais sinon, après, en termes de vraies séries, le problème, c'est que j'en ai pas vu beaucoup. Et les seules séries que j'ai vues, elles m'ont marqué, ouais. Et peut-être que je dirais, ouais, Breaking Bad, parce que quelle série incroyable, que je recommande très fortement si vous l'avez pas vue. Donc, ouais, je pense que je vais dire Breaking Bad. Il y en a pas d'autres qui me viennent en tête là. Euh, Est-ce on, que j'ai le droit euh, Est-ce que j'ai le droit de répondre dans mes séries préférées? C'est les Shinkiba séries, volume un 2 3 oh là là, le forceur, le forceur. Bah écoute, tu peux continuer là-dessus, puisqu'il y a Florent qui te demande est-ce que tu aurais une série coréenne à conseiller. Et il a déjà vu The Glory apparemment. Il n'a jamais Ah entendu parler. bah j'en ai pas qu'une, donc je vais en donner plusieurs en faisant des petites rubriques. En gros, pour tout ce qui est côté sportif, j'en conseillerais deux. Celle qui parle vraiment uniquement de sport, on va dire Hot Stuff League. C'est voilà une série d'un manager qui reprend une équipe de baseball à l'intersaison qui avait fini dernier et qui doit essayer de la reconstruire pour la nouvelle saison. La série, elle est vraiment super cool. Et en deuxième sportive, je dirais Fight for My West. C'est un mec qui essaye de reprendre les sports de combat et on a un petit groupe de quatre jeunes à suivre qui mêlent le monde de l'entreprise, le romance, les trucs comme ça. Donc quelque chose vraiment de très coréen pour le coup. Et pour ce qui est, on va dire, du drama coréen plus classique, monde de l'entreprise, romance, trucs comme ça, tout mélangé, un de mes préférés, Itaewon Class, qui est vraiment une masterclass, un de mes préférés. Et sinon, pour tout ce qui est le côté justice, droit pénal et trucs comme ça, je dirais Juvénile Justice. Bon, il est vraiment très très sombre, mais très cool. Ou I Hear Your Voice, qui est quand même beaucoup plus léger, avec un peu de fantastique dedans, mais qui est vraiment super. Donc voilà, je conseillerais ça. Et un petit dernier, My Mister, voilà, celui-là, il n'est pas des plus joyeux non plus dans le thème abordé, mais c'est un de mes préférés aussi. Donc voilà, il y a de quoi faire avec tout ça. Et puis si ça vous intéresse, vous pouvez me poser des questions là-dessus et j'y répondrai sans souci. Moi, est-ce que je sais pas si j'ai le droit, mais est-ce que je peux juste recommander aussi une série? C'est la seule que j'ai vue, la seule coréenne, qui est trop bien d'ailleurs, qu'on m'avait conseillé. C'était My Name, elle est trop cool. Si jamais tu l'as pas vue, je t'invite à la voir. Il y a 10 épisodes et c'est une de mes séries préférées. C'est pour ça que j'en ai pas parlé juste avant. Je me suis dit, je vais la rajouter puisque ouais, elle est super et je t'invite vraiment à la voir. D'ailleurs, juste, je fais une petite aparté quand on me demande aussi pourquoi tu regardes des séries coréennes en dehors des thèmes abordés, des trucs comme ça, c'est surtout la structure. C'est que les séries coréennes, déjà, t'as qu'une saison, donc t'es pas là à être à la 10e, 11e saison et à suivre ça depuis des années. Il y a qu'une saison entre 10 et 20 épisodes et les épisodes durent entre 50 minutes et 1h10. Donc, tu sais que tu t'engages pour pas du long terme, quoi. Voilà, il y a qu'une saison. C'est 16 épisodes, voilà, il y a une saison, des épisodes d'une heure, voilà, t'es pas là à la saison 150, alors que déjà la quatrième c'était moins bien. Voilà, ça c'est vraiment le gros avantage des séries asiatiques, c'est que voilà, ça reste des séries, mais c'est quand même court, et du coup, tu sais que t'abandonneras pas au bout de la deuxième ou de la troisième, parce que c'est moins bien, quoi. Ok. Et pour finir, toujours Florent qui nous demande quel est votre objet de collection le plus précieux si on enlève les 50 photobooks de Samy pour Mina. Alors, est-ce que, est-ce que les gravures ça compte ou pas du coup? Non, je rigole, évidemment, j'en ai pas.
j'ai pas de photobook, j'ai pas de gravure. En vrai, moi, je pense que l'objet de collection précieux, je sais pas, parce que j'ai pas d'objets de collection qui sont vraiment précieux dans le sens qui me sont chers ou quoi. Mais celui qui a le plus de valeur en termes monétaires, je pense, c'est celui que j'avais acheté. C'est un espèce de cadre un peu en verre de l'entrée de Starlight Kid et Mayu Iwatani à Wrestle Kingdom 16, il me semble, avec les deux qui ont signé. Voilà, ouais, ça avait coûté quand même une belle somme à l'époque. Mais voilà, c'est un investissement. Mais franchement, ouais, j'en suis très content. Et c'est très beau en plus. Donc voilà, la matière est magnifique. Je crois que c'était avec lui en plus que j'en ai parlé. Donc ouais, c'est, je pense, le truc qui a le plus de valeur en termes d'argent. Après le reste, j'attache pas vraiment de valeur en termes de précieux ou quoi. En tout cas dans le catch. Donc pour l'instant, ouais, j'en ai aucun qui me soit vraiment cher en termes de collection, quoi. Moi, je pense que pour le coup, j'ai pas vraiment de réponse à apporter. Objet de collection, j'en ai pas spécialement. Je suis pas quelqu'un de très matérialiste, hein. T'as vu la déco de mon appart, on peut pas dire que ça soit très C'est vrai. étoffé. Donc, je suis pas là à empiler plein de trucs. Si Mais tu du voyais le coup, mien. je préfère pas. Mais du coup, voilà, pour la déconne, la bonne vieille Nintendo 64, parce que voilà, Team Boomer ici, donc bien content qu'elle marche encore et ça régale. Ok, ok, ok. Bah écoutez, ouais, c'est tout pour cet épisode qui est, ma foi, extrêmement court. Je pensais pas qu'il durerait si peu longtemps, mais bon, ça change un petit peu. Ah, Bon, et attends, dis-moi. j'ai tourné la tête à droite et j'ai vu ma vieille Shiny qui lit mes vieux vinyles, donc je pense qu'en objet de collection, ça rentre parfaitement dedans. Ok, eh ben écoute. Ouais, c'est tout pour cet épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode en commentaire sur YouTube ou en commentaire sur Spotify, à nous donner la note que vous souhaitez nous attribuer sur Spotify et sur Apple Podcast. Partagez le podcast à tous ceux qui s'intéressent à Stardom, Seedling ou Joshi en général. N'hésitez pas ouais, à nous mentionner sur Twitter ou ce genre de choses. Rejoindre le Discord si vous voulez parler avec nous et avec une communauté de gens qui sont passionnés par le Joshi, que vous voulez découvrir ça, que vous avez plus de questions, etc. Et si jamais vous voulez nous soutenir ce podcast, vous avez le lien Patreon qui est juste en dessous dans la description et vous pouvez vous abonner pour le niveau d'abonnement que vous souhaitez et avoir l'accès à du contenu exclusif sur lequel on travaille, etc. Et notamment là, la prochaine review qui va arriver, la review du show de Natsu, ça va être fun, je pense. Là, on va Oh oui. l'enregistrer d'ailleurs aujourd'hui, donc vous l'aurez dans la semaine. Et ensuite, la réaction live qui va arriver également dans la semaine. Donc vous aurez un petit peu de contenu quand même cette semaine pour nous faire pardonner de ces deux dernières. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Encore une fois, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous. Ciao tout le monde. À bientôt.